Nous sommes au marché artisanal de Dakar, au Sénégal. Ici, on y vend toutes sortes de variétés d'articles de mode. À l'heure là, on coudre l'ensemble hommes et femmes et les robes. Et les foulards pour les femmes, il y a foulard pour dormir, il y a foulard pour sortir. Par exemple, comme ça, c'est foulard pour dormir. Et ça, si vous voulez, il y a double réversible. Comme ça, si vous voulez, tu portes comme ça, si vous voulez, tu portes comme ça. Bon, on fait encore le t-shirt avec carte Africa. Ça, c'est t-shirt avec les cartes Africa. Carte Africa. On fait le diaco comme ça. Ça dépend des clients. Parce qu'il y a d'autres clients qui voulaient le tissu vax ou le tissu unique. Ça dépend du client. Mais nous, on coudre tout ça, on est chose pour vendre. Si le client vient, si vous voulez prendre ça, si vous voulez choisir votre tissu, on coudre. Ce sexagénaire d'origine guinéenne a presque tout vendu dans ce marché. Il encourage ainsi la jeunesse africaine à travailler davantage. On vit sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui voulaient partir aventure. On dit, reste ici, tu travailles, tu gagnes quelque chose, vaut mieux. Parce que c'est bon pour le travail. Là. Encore, on formait beaucoup les enfants ici pour travailler ça. Ce marché a été créé en 2007, une aubaine pour les commerçants sénégalais, maliens, ivoiriens et bien d'autres nationalités. Ce commerçant est de nationalité burkinabé. Il s'est installé à Dakar depuis plusieurs années. Il témoigne que la plupart de ses clients viennent d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter en gros ici et s'en va revendre ça après. Il y a les autres qui viennent prendre et l'envoient ça en Europe, les autres aux États-Unis, même en Afrique ici. Ouais, il y a les gens qui viennent faire des commandes. C'est des robes un peu volantes. Certes, les produits africains sont très tendance ici, mais les clients d'Aliou ont leur préférence. Les serviettes. Ouais, quand même, on vend des nappes de table, les peignoirs, les robes, des ensembles, etc. On vend tout ce qui est meubles et des habits. La mode africaine traverse les frontières, ce qui explique la présence de cette jeune fille dans ce marché. La Guinéenne d'origine vit aux États-Unis. Elle est de passage au Sénégal. Hi, my name is Mariama Diallo. Je suis venue en ville pour me coiffer et j'en profite pour regarder les habits dans ce marché. Je voudrais bien garder mes origines en tant qu'Africaine. Je viens des États-Unis d'Amérique et je peux vous dire que les gens apprécient beaucoup le style vestimentaire africain. Je conseillerais aux gens de venir ici pour faire leurs achats. Au rez-de-chaussée, comme au premier étage, les couturiers ont leur place. Chacun a une touche bien particulière. Bon, en fait, ici, ici au marché artisanal, on a toutes sortes de clients. Parce qu'on a les touristes qui quittent de l'extérieur. On a aussi des clients sénégalais, on a aussi des clientes genre un peu partout ici en Afrique. Mais la plupart, on a plus de clients d'Afrique centrale, quoi. Ici, c'est plus l'art, comme le marché s'appelle, parce qu'ici, c'est pas qu'on fait ici ce qu'on ne fait pas ailleurs, c'est juste que bon, nous, on est plus dans l'art, dans les tenues en wax, traditionnelles, donc ils se reconnaissent plus en ça, quoi. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup plus de touristes qui viennent, parce que ici, on utilise plus les trucs artisanaux des wax du pays, des tenues qui sont plus artisanales, quoi, en fait. C'est un peu ça. Cet endroit est aussi touristique. Il attire les regards des Africains et Européens.
En plus des robes et des pantalons, Tierno vend dans sa boutique des blousons en pagne. Cet habit qui se porte au Sénégal, selon les saisons, est aussi apprécié par les étrangers. De la demande, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ça effectivement, c'est ça. Parce que les bombers, c'est plus quand il fait froid que nos clients qui sont ici au Sénégal ou un peu partout en Afrique. C'est en ce moment qu'ils achètent ça. Mais par contre, pour les Européens et les Canadiens et autres, ça, dans toute l'année, on peut les vendre. Mais ici, c'est dans une période un peu courte parce que la fraîcheur, comme vous le savez, c'est juste quelques mois. Personnellement, il y a certains artistes qui viennent ici qui me commandent des bombers parce que c'est plus artisanal, quoi. Parce que quand ils mettent ça, ils valorisent un peu l'Afrique. Donc, tous les artistes africains aiment se faire voir à travers leur culture et tout. Donc, ils sont obligés de mettre ça pour qu'ils se sentent plus africains, en fait. Dans une autre boutique, on y voit quelques produits rares d'Afrique. Ici, l'art est le seul mot d'ordre, comme en témoigne Mohamed. Oui, c'est de l'art. C'est un layou. C'est un layou. D'habitude, on utilise ça pour poser des plateaux et différentes choses. Genre. Mais maintenant, la tendance est on utilise ça pour des décos murales. Il y a différentes tailles. Il y a par exemple celui-là, il y a cette taille-là. Il y a même un ensemble de trois. Et comme c'est de l'art, on utilise ça sur différents articles. Les sacs là, ça nous vient depuis l'Afrique du Sud. Oui, on est allé chercher ça là-bas pour différencier un peu sur le marché. Voilà, c'est des sacs très artistiques. On a modifié ça avec des tissus, le wax, et fait aussi avec du cuir. Et pour modifier un peu la touche, parce que d'habitude les gens ont tendance à vouloir des choses ici du pays. Et pour varier, on a pris de l'Afrique du Sud mélangé avec du Sénégal. La plupart de ces commerçants utilisent le pagne comme tissu de base pour leurs produits. Un fait à revoir selon le doyen de la maison. Ça reste de la satisfaction, ça reste un peu, mais je vais les appeler à mieux travailler, mieux encore varier les marchandises. On va améliorer la façon de travailler parfois et changer un peu le tissu, parce que c'est seulement tissu importé. Mais si nous avons d'autres tissus, et nous allons utiliser sans les tissus importés, ça sera mieux encore. Pour les amoureux de la mode, le marché artisanal est un lieu propice pour un peu de shopping à l'africaine. On ne peut sortir d'ici sans être satisfait si l'on en croit ces commerçants.